sociétés, les IMO, avec des axes analytiques comme des centres de profit, des produits, des clients, ainsi que de nouveaux axes libres pour construire son propre reporting en temps réel. Donc, maintenant, je vais l'illustrer, le journal universel avec le trial balance. Là, je vais interroger pour la société d'Istis et je vois que je vois deux devises en parallèle pour une société. On voit les montants en devise locale, le Company Code Currency, et on voit les montants dans le devise du groupe Controlling Area Currency qui est en dollars. En plus de ces deux devises, je peux ajouter jusqu'à 8 devises pour chaque nom comptable. Puis, dans le gauche, vous voyez les différents axes ou l'ensemble des dimensions présentes dans le journal universel. Il y a des données purement comptables comme des comptes. Là, on voit le Operating Chart of Accounts, le Chart of Accounts alternatif, le plan de compte alternatif, le plan de compte groupe, toutes les données purement comptables. Et on voit les données analytiques. Par exemple, le client, l'article et les données de sous-livre, par exemple, les IMO. Et vous êtes libre à choisir vos axes d'analyse, puis sauvegarder comme une variante. Et vous pouvez aussi aller d'un mail agrégat jusqu'à un mail détail, donc le post individuel. Là, je n'ai pas fait des filtres, mais je ouvre l'ensemble de documents et je peux aller jusqu'à le mail détail où je vais les contenter. Et si je suis un multidevises, je peux aussi voir les différentes devises dans la transaction même. Je reviens dans le trial balance et j'ai déjà sauvegardé une variante. Et ici, je peux visualiser sur forme graphique. Et je peux choisir le type de graphe que j'ai besoin de visualiser et vous avez le choix de choisir les différents types de graphes. Et puis là, vous voyez que j'ai aussi construit une hiérarchie avec mon plan de compte de groupe. Au lieu de voir compte par compte, j'ai fait une hiérarchie, comme ça je vois que les comptes qui m'intéressent. Et puis, on a aussi la possibilité de faire des filtres pour faire le formatage qu'on veut. Quand on fait un filtre, là, je veux choisir un groupe de comptes, mais soit je peux parcourir dans l'arborescence ou sinon je peux filtrer par le clé ou je peux aussi filtrer par la description. Je n'ai pas besoin de rappeler le clé pour trouver quel est mon groupe de comptes que le compte groupe que je souhaite analyser. Et comme je vous ai dit, c'est tellement simple. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de glisser les dimensions qu'on a besoin d'analyser dans les rows ou les colonnes selon ce qu'on veut. Et après, si on a les données de base, dans les données de base, parfois, on a certains attributs qui sont pertinents pour nous. On peut aussi juste afficher ces attributs. Et puis, on peut sauvegarder cette mise en forme, on peut le partager. Donc, ce qu'on a vu, c'était le trial balance, mais c'est un état très simple et c'est celui qui permet de vous expliquer qu'est-ce que c'est le journal universel. Mais grâce à ce journal universel, nous avons enrichi l'analytique avec différents types d'états possibles. Ce que vous voyez maintenant, c'est un overview report. Donc, ça, c'est un dashboard qui sert un point d'entrée. Et pour un domaine, par exemple ici, c'est la gestion de l'immobilisation. Donc, tous les aspects qui peuvent être intéressants pour quelqu'un qui veut voir les IMO sont ici. On appelle ça Overview Applications.
Et là, on a aussi des autres applications sous forme de KPIs. Donc, ça ouvre d'abord un tableau graphique et puis on peut aller jusqu'au détail. Ici, c'est les overdue for the suppliers. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut le libérer pour un paiement, on peut créer un paiement, on peut créer des correspondances. Donc, ça nous amène d'un point de vue agrégation jusqu'à une action. Donc ici, si je veux faire une correspondance, je peux aller jusqu'à prévoir et envoyer un email. Donc, ce sont des différents types d'états qui montrent la puissance de reporting avec le journal universel. Donc, jusqu'à présent, vous avez vu qu'on a presque 400 dimensions dans le journal universel. En plus de ces dimensions qui sont déjà existantes dans le journal universel, il est possible d'ajouter des axes d'analyse spécifiques à votre société ou de secteur d'activité. Il existe deux manières de le faire. Quand la dimension doit être saisie manuellement ou il est saisi dans le processus d'amont, par exemple, lors de la création d'un commande d'achat, la méthode utilisée pour étendre la journal universel est le Classical Coding Block Extension. Quand la dimension est dérivée d'une autre dimension, on appelle ça Inside Universal Journal Extension. Par exemple, je vends à un client installé en France et France fait partie de la continent Europe. Par contre, l'équipe commerciale considère la région comme Europe de l'Ouest, Western Europe. Donc, cette dimension est spécifique à moi parce que moi, je peux considérer ça comme Europe et je peux aussi considérer ça comme Western Europe. Donc, je peux créer un nouveau champ pour celle-là. Et il est dérivé de champ qui est déjà existant, qui est pays. Donc, pour nos besoins analytiques, vous pouvez créer jusqu'à 120 dimensions avec l'outil Custom Fields and Logic for Journal Entry Item Context et jusqu'à 60 dimensions avec COPA, which is Profitability Analysis. Maintenant, maintenant, on va voir l'évolution de la comptabilité avec le journal universel. Dans les ERP traditionnels, les différents composants fonctionnent en silos. Les différents composants doivent ensuite être réconciliés a posteriori. Le classique GL répondait aux besoins purement comptables et fiscaux ou déclaratifs, tandis que le Special Purpose Ledger ou Profit Center Accounting aidait à réaliser le reporting, c'est-à-dire le PNL bilan pour les besoins de management et de pilotage. Donc, avec la version ECC, on avait déjà fusionné certaines fonctionnalités de GL, Special Purpose Ledger et Profit Center Accounting dans le New GL. Et avec le journal universel, nous sommes allés encore plus loin en effaçant les frontières entre la comptabilité financière et le contrôle de gestion pour avoir une source unique de données. Et les fonctionnalités de NewGL sont ainsi intégrées dans le journal universel. Une des fonctionnalités très puissantes de NewGL est sa capacité de faire du reporting, c'est-à-dire le bilan PNL, à un niveau en dessus d'une entité légale, comme un segment de marché, un business line, un établissement ou une entité géographique. Tout cela peut être représenté par un segment ou un centre de profit, un groupe de centres de profit dans SAP. Donc, qu'est-ce que c'est le document splitting? C'est la capacité de dériver les axes analytiques comme centre de profit segment pour les comptes de bilan à partir des comptes de résultats, afin de faire un PNL ou bilan aux dimensions comme, au niveau des dimensions comme des centres de profit ou des segments. Cette fonctionnalité, il est nativement intégrée dans le journal universel. Et c'est une fonctionnalité optionnelle, mais c'est préconisé et recommandé par SAP.
Soit pour les gens qui sont déjà dans ECC, soit vous pouvez migrer vers le Node.js sous ECC avant de faire une migration vers S4, ou soit vous pouvez migrer sur S4 et puis paramétrer la fonctionnalité de splitting. Je passe maintenant à la gestion de parallel accounting avec des ledgers. Quand une entreprise est implantée dans plusieurs pays, elle est amenée à faire du reporting selon différentes normes comptables. Traditionnellement, on avait deux approches pour faire, en utilisant des comptes et en utilisant des ledgers. En utilisant des comptes, on créait des comptes pour faire des écritures de correction ou d'ajustement pour chaque norme comptable, ce qui alourdit le plan comptable énormément aussi. Quand on utilise les ledgers, chaque ledger représente chaque norme comptable. Le processus tel que les ventes, les achats alimentent toutes les ledgers principales et secondaires et nous pouvons faire des écritures, des ajustements dans chaque ledger. Et cette gestion de normes comptables avec des ledgers existe déjà dans les versions précédentes des SAP comme ACC. Nous préconisons avec S4HANA la gestion de multinormes avec des ledgers. Jusqu'à présent, nous avons vu que les sous-livres sont intégrés dans le journal universel. Et dans S4HANA, nous avons aussi introduit un nouveau concept pour améliorer la performance des ledgers. Quand on a plusieurs ledgers pour des différents noms comptables, la plupart des informations il est stocké dans chaque ledger pour chaque nom comptable. Il n'y a que quelques écritures d'ajustement qui sont propres à chaque norme comptable. Donc, SAP a introduit un nouveau concept qui s'appelle Extension Ledger ou Ledger d'extension, qui peut lire les informations dans les ledgers principales, en plus des écritures de correction ou ajustement qui sont passées dans le Extension Ledger. C'est-à-dire, quand on fait une écriture dans un ledger principal, elle est visible dans le ledger d'extension ainsi que le ledger principal. Quand on fait une écriture dans le ledger d'extension, il est visible que dans ce ledger. Donc, grâce à cette innovation, nous arriverons à réduire le data footprint et améliorer la performance du système. Donc, en résumé, avec le journal universel, l'information est stockée sans redondance. S4HANA permet de reporting multidimensionnel, multinorme et multidevise.